Et nous parlons santé désormais. Selon le ministre de la Santé, Jacques Raynal, il manque près de 6 milliards de francs au budget de l'hôpital du Taonais pour qu'il puisse fonctionner de manière optimale. Le personnel médical est donc inquiet. Ce budget n'a pas pu être voté ce matin par le conseil d'administration. Les syndicats se préparent à la grève. Ils se donnent jusqu'à la semaine prochaine pour prendre une décision. Les détails avec Chiquita Teiva et Marcel Bonneau. On est là pour assurer le service et après, et derrière ça, on nous dit, ben non, là, on va supprimer ci, on va supprimer ça. Ils sont médecins, aides-soignants, infirmiers. Le personnel du centre hospitalier du Taonais, tous services confondus, mobilisés, c'est rare. À quelques minutes du conseil d'administration, ils contestent les économies tout azimut faites par leur direction. On avait entendu parler un peu des suppressions de postes, mais la suppression des heures sup, tout, j'ai dit OK, d'accord. OK, donc ça veut dire quoi? On va travailler pour rien? Parti pour déposer un préavis de grève ce jeudi, l'intersyndicale de l'hôpital réunie en conseil d'administration s'est rétractée car elle apprend qu'il va falloir non pas 4, mais 6 milliards pour répondre aux soins de la population. Au final, le vote du budget de l'hôpital est reporté. Il nous faut nous donner le temps pour regarder tout ça, pour justement examiner où on peut justement trouver tous ces fonds, comment le pays va nous accompagner. Voilà, c'est tout ça qui fait qu'on a demandé le report. Car le CHPF a cumulé 6 milliards de dettes depuis Maman, soit plus d'1,6 milliard de recettes en moins liées au rééquilibrage des tarifications, 1,2 milliard que l'hôpital doit à ses fournisseurs et 3 milliards de factures impayées par les patients cumulées depuis des années. On réfléchit quand même à certaines activités qui pourraient être particulièrement coûteuses, qui pourraient être reportées ou dont on pourrait diminuer le nombre de lits ou des choses comme ça. On va faire appel à des cabinets spécialisés qui vont nous permettre de mieux, je dirais, étalonner les différents services en fonction de l'activité et formater un budget par rapport à cette activité et non plus formaté comme c'est fait à l'heure actuelle, un petit peu à la louche. En clair, la dotation globale de la CPS qui a été augmentée cette année de 3,5% et la subvention du pays estimée à 400 millions ne suffiront pas à remettre le CHPS sur les rails. Par rapport à l'année dernière, par exemple, on est quand même passé en moyenne de 14 milliards à 17 milliards. Voilà, ça c'est les possibilités de la CPS. Le ministre Raffin a évoqué l'idée de mettre le CHPF sous la tutelle de l'État, ce à quoi les syndicats ne sont pas tout à fait opposés. En attendant le prochain conseil d'administration jeudi, une ultime rencontre est prévue mardi entre l'intersyndicale, les représentants de la CPS et le gouvernement. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.